Bonjour, alors là je parle en néophyte parce que j'ai découvert sur YouTube Gregor Ovitch que je ne connaissais pas du tout et j'ai écouté une vidéo qui dure 1h30 et qui est en lien, en description si ça vous intéresse. Alors ça s'adresse à des gens qui sont déjà un peu initiés dans ce registre, des gens avertis, des gens qui connaissent déjà ces sujets. Et moi, j'ai trouvé très intéressant. Pourquoi? Parce que le personnage s'exprime clairement, s'exprime tranquillement, il parle de son parcours, il parle de la franc-maçonnerie, il parle de sa découverte de Pierre Hillard, de ses théories, et puis il décline comme ça plein de questions qui sont intéressantes. Alors, attention, je ne m'associe pas forcément à ce que dit ce personnage, non pas parce que je crains, mais parce que j'en ai pas les compétences. Je n'ai pas les compétences de cette personne, je n'ai pas les compétences des éléments qui sont cités, qui sont argumentés. J'ai pas la compétence critique pour éventuellement apporter mon grain de sel. Mais comme toujours, je recherche la vérité. Quand on recherche la vérité, bah, on s'intéresse à tout, on écoute tout, même si c'est pas toujours de son niveau, bah, on essaie de comprendre, on essaie de décoder, on essaie d'envisager. Et moi j'ai trouvé que cet entretien, en tous les cas, est intéressant. Pour ceux, bien entendu, qui ont envie de creuser toutes ces questions, que je vous propose d'écouter d'ailleurs. J'en ai pris des petits extraits, j'espère que je ne serai pas sanctionné, parce que je donne le lien de la vidéo, mais c'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche, quoi. Alors le noachisme, en fait c'est une vision rabbinique de la Genèse. Donc au moment, je ne sais plus si c'est dans le 6e ou 7e, vous avez donc toute l'histoire du déluge de Noé. Et en fait, le noachisme, en fait, c'est la religion pour les non-juifs. Et en fait, la lecture rabbinique de cela, c'est une revisitation de l'Ancien Testament, Economic Forum pour Davos, et vous avez le EEF, le East Economic Forum, à droite. Donc c'est vraiment Océania et Eurasia. Hein. C'est vraiment, voilà, que ce soit pour le vaccin, que ce soit pour la numérisation, que ce soit... donc dans la numérisation, on va voir les passeports biométriques, on va voir la reconnaissance faciale, vous avez la fin de l'anonymat sur Internet, vous avez la reconnaissance des ODD, donc c'est les objectifs de développement durable. Alors, toujours l'argument, c'est de dire, mais non, mais Poutine, il signe pour damer le pion, ou ce genre, c'est par stratégie. Non, la vérité, c'est qu'il faut regarder toujours les faits. Est-ce que de faire en sorte que vous allez vous mettre la fin de l'anonymat sur Internet, et c'est une façon, est-ce que c'est la guerre contre les États-Unis qui le justifie? La reconnaissance faciale? Non. La reconnaissance faciale a été... Ils ont commencé à travailler sur le projet bien avant, il y a 2 ans. Voilà, donc c'est le cours des choses, et c'est revendiqué. Simplement, c'est le modernisme au nom de la tradition. Voilà. Et donc, voilà, vous avez effectivement la prise en coca et la prise en vodka. Hein, c'est Thibaut Kerlerzan et Pierre Hillard qui prennent ces termes. Vous choisissez votre vernis. C'est ça le libre arbitre. Mais, voilà. Alors aujourd'hui, le débat, il y a la dissidence, et les dissidents, la dissidence officielle se plaint de la dissidence de la dissidence. Et je crois qu'en fait, il faut revenir au terme. La dissidence qu'on appelle la dissidence classique, type ER, qui là, par exemple, sur le 10 janvier, a complètement censuré le mot Lubavitch. Donc le 10 janvier, il y a la découverte des tunnels à New York, sous une synagogue Abad. Donc Abad, Shabbat, c'est la maison, et Lubavitch. Donc avec des lits, des chaises hautes, enfin un truc glauque, hein, qui vous disent quand même, bon, le sabbatéisme n'est pas très loin. Et bien dans la presse libérale,
le mot Lubavitch a été lâché. En revanche, ER, par exemple, c'est un détail, mais c'est un petit caillou blanc, a complètement gommé, et dans le titre, et dans la vidéo, l'extrait Twitter qu'ils ont mis, et aussi les 46 commentaires. Je dis ça parce que j'avais... Alors, accrochez-vous, accrochez-vous, parce que il faut suivre, et les références qu'il donne, on ne les connaît pas toutes. Enfin, moi, je les connais pas toutes. Et ça m'incline à beaucoup de modestie en ce qui me concerne, parce que, effectivement, on traite de l'actualité, on traite du bien et du mal, suivant nos critères, qui sont très limités, et puis on ne va pas plus loin que le bout de son nez. Quand on commence à embrasser toutes ces questions-là, on s'aperçoit qu'on est pris plus ou moins dans une souricière, qu'il y a un seul produit et que ce produit, il est distribué à travers des marques différentes. Et nous, on se chamaille parce que toi, tu prends L'Oréal et l'autre, il prend je sais pas quoi, Jean-Claude, je sais plus comment il s'appelait, Jean-Claude David, là. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, vous avez le même produit, mais que le packaging est différent. C'est ce qu'il dit en résumé. J'en ai parfois conscience, mais évidemment, si on voit les choses sous cet angle-là, on est un peu coincé, parce que tu te tournes à droite ou à gauche, il n'y a quasiment pas de... Il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas même d'espoir. Et quand tu fermes toutes les portes comme ça, les unes après les autres, évidemment, tu perds de l'audience, parce que les gens ont besoin de vivre d'un espoir. Ils ont besoin d'avoir un Messie. Ils ont besoin d'avoir Jésus qui vient les sauver. Ils ont besoin d'avoir quelque part une porte de sortie. Parce que la perspective que toutes les portes sont bloquées et que tout est pipé, c'est évidemment une perspective très, très stressante, très, très angoissante et même très... Enfin, il y a un côté où tu t'en sors pas. Tu peux pas t'en sortir. Humainement, c'est compliqué. Dans nos gènes, dans notre manière de fonctionner, et il faut qu'on... Il y a un instinct de survie. Et là, on te dit, mais non, ton instinct de survie, de toute façon, il sert à rien, parce que de toute façon, tout est bloqué. Tu vas mourir. C'est un peu ça. En tous les cas, c'est mon interprétation. À vous de choisir si vous devez écouter ou pas ce charmant monsieur. Mais moi, je l'ai découvert comme ça ce matin. Comme toujours, il n'y a pas de hasard, il y a toujours des éléments providentiels qui nous sont mis sur notre chemin. Et sans adhérer à ce qu'il dit entièrement, de toute façon, je vous l'ai dit, j'en ai pas les capacités intellectuelles d'aller jusqu'où il va, mais ça résonne, il y a des fois des propos qui résonnent en moi, qui me disent, tiens, ah oui, intéressant. Puis ça peut nous conduire à réfléchir parfois autrement. De toute façon, vous ne ferez pas l'impasse sur une chose, c'est qu'il faut se cultiver soi-même, il faut s'informer soi-même, et il faut se faire son idée soi-même. Il ne faut pas compter sur le voisin, il faut faire le boulot, c'est tout. Et ceux qui ne veulent pas prendre la peine de faire le boulot, qui veulent se reposer tranquillement sur une théorie facile, ou sur un concept facile, ou sur un homme providentiel facile, ces gens-là, c'est la paresse. C'est par paresse qu'ils adoptent ce genre de comportement. Mais ce monde n'est pas fait pour les paresseux. Les paresseux, ils sont foutus, ils sont morts. Il est fait pour les courageux, pour ceux qui bossent. Et donc, au lieu d'aller vous distraire, au lieu de faire la danse au canard, il faut lire, s'instruire, essayer de comprendre, écouter. Bref, c'est votre taf sur Terre de creuser pour chercher la vérité. Mais si vous pensez que la vie... on est là pour se divertir et pour s'amuser, vous étonnez pas qu'il vous arrive des catastrophes. Parce que rien ne s'obtient gratuitement. Il faut bosser, il faut travailler, il faut payer parfois. Mais c'est le prix de cette vie. Sinon, les gens qui sont dans l'attentisme et qui attendent que le sauveur arrive, ceux-là, je peux vous dire qu'il n'y a rien de spirituel là-dedans, c'est juste de la paresse. C'est mon point de vue en tous les cas. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.